c'est parti. Bon, ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Pour ma part, ben, écoutez, la migraine est partie, donc oui, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Là, on va pas dire le contraire. Le fiston est rentré de ses vacances. Je pense qu'il en a bien profité. Il a bien eu raison parce qu'il va falloir qu'il taffe un peu plus là. Et on va y aller direct. Alors j'ai mélangé le jeu avec toutes mes petites cartes ambiance. Alors je me suis fait plaisir ce week-end, voilà. Parce que même quand on n'est pas au top de sa forme, et ben, on a quand même envie de faire des choses. Et du coup, j'ai gravé pour l'ambiance. Voilà, je me suis fait... alors vous allez voir à l'envers évidemment, parce que j'ai encore mis... Donc bah, du coup, on va prendre celle-là. Voilà, je me suis fait un petit dos sur les cartes. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Quelle histoire va ressortir? Raconte-nous tout. Hop là! Allez. J'ai presque envie d'en prendre une autre pour l'ambiance, mais on verra. Ah bah il y en a une sur le dessus. Allez, on en prend deux pour l'ambiance. Bah, une envie. Voilà. On fait solo, hein. On est parti. Travail. Des rendez-vous importants. Foyer. Un projet en route. Relationnel, on a les rumeurs. Votre rôle, la rupture. Ouf. Et imprévu, on a les accords financiers. Et sur l'ambiance, les deux, ah bah, une fois de plus, on a racine. Et le foyer. C'est plutôt assez parlant quand même là. Bah, les racines du foyer, les racines de la famille. Là, on est vraiment dans l'ancrage, dans le foyer, dans la maison. Rendez-vous important pour le travail, on serait plus sur des signatures de contrat ou peut-être que vous allez trouver un local ou c'est peut-être aussi des rendez-vous importants. Ça peut être aussi par exemple si vous faites une demande de prêt par exemple pour faire quelque chose. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Foyer, on est dans projet en route. Je pense que ça va avec ça. Peut-être que vous êtes dans le projet de trouver quelque chose pour concilier votre travail et votre vie familiale en même temps. C'est possible. Donc on serait plus là-dessus et vous êtes à deux quand même là. Donc on a le numéro 13. Pourquoi le numéro 13? Pourquoi je fixe sur 13? Alors peut-être que le chiffre 13 est important pour quelqu'un. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fixé là-dessus. Mais ouais, là vous êtes plus en recherche. Vous êtes plus en recherche d'un endroit où vous allez concilier vie de travail et vie familiale. Et on est sur le relationnel, on est sur les rumeurs. Alors là, moi, je dirais plutôt qu'on est, on est sur quelque chose du style, vous savez, quand... tiens, il y a la rumeur qui traîne qu'un tel louerait telle chose, ou vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'on est en relation avec tout ça. Ça, voilà, par rapport à... Alors peut-être qu'on parle d'une famille recomposée aussi, là. Peut-être que là, dans le lot, alors celles-là, vous ne les verrez pas très bien, elles sont gravées avec ma première machine qui n'était pas très puissante. Mais je les garde, je les adore. Passons. Donc peut-être que là, on est sur une famille recomposée et vous êtes peut-être
en train de mettre en œuvre, vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour relier vie de famille, vie de couple et vie professionnelle. Ouais, ça va pas être simple. Je pense que ouais, on est sur ça. On est sur trois grandes lignes. Et là, on l'a aussi, on a le 3. Euh, c'est peut-être ça, en fait. Et c'est pour ça les rendez-vous importants. On voit que voilà, c'est peut-être un agenda avec pas mal de choses à faire. Et oui, c'est du boulot. Donc, effectivement, dans le côté travail, je pense que vous êtes là-dessus. Et donc, les rumeurs, alors on est sur. Ouais, on serait plutôt sur ça. Un tel connaît telle ou telle chose qui pourrait peut-être. Voilà, vous parlez de vos projets à des personnes de confiance. Et de fil en aiguille, peut-être que vous allez avoir vent de certaines choses qui pourraient vous être utiles à vous. Donc, rupture. Votre rôle, on a rupture. Je pense que oui, si on est sur une famille recomposée, on peut être aussi sur la rupture d'une façon de faire avec l'autre côté. On est peut-être sur de la rupture conventionnelle, en fait, d'une façon de vivre qui était des habitudes. C'est rompre avec les habitudes, en fait. Euh, si vous étiez, par exemple, je sais pas, du genre une semaine sur deux pour les enfants, que vous habitiez à deux pâtés de maison, hein, en gros. C'est pour vous illustrer un peu le truc là. Et ben c'est peut-être de rompre avec tout ça. Vous allez devoir rompre avec tout ça pour pouvoir emménager avec l'autre personne et faire cette famille recomposée en fait. Donc là, ça va peut-être vous demander ça va vous demander beaucoup de courage pour rompre avec des habitudes, pour rompre avec quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, mais qui ne vous convient plus évidemment. Ça peut se comprendre quand on se sépare d'une personne, c'est pas pour être au quotidien à partager son quotidien avec, ça va de soi. Donc c'est peut-être ça. Les accords financiers dans l'imprévu. Je pense que ces fameuses rumeurs, ces fameuses choses qui vont arriver, voilà, qui vont tournoyer un petit peu autour de votre projet là, de votre projet de famille recomposée, pour avoir des racines bien ancrées. Moi, je pense qu'on est là-dedans. Font que il y a quelque chose de plutôt agréable qui va venir jusqu'à vous et vous allez réussir à, mais vous allez réussir à trouver l'endroit parfait pour vous. Voilà. Donc, accord financier, on serait plutôt sur des accords, enfin, on serait plutôt sur de trouver l'endroit parfait pour s'établir dans ce qu'on veut faire. Alors, j'irais bien chercher. Alors, même si on prend ambiance du moment, bon, on la prendra quand même, hein, mais j'irais bien chercher quelques. Non, pas avec celui-là, ok, pas avec celui-là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon. On va prendre ça. Voilà. Un oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de détails sur les rendez-vous importants? Hop là, d'accord. On a la chance et on a la fatalité. Chance et fatalité sur rendez-vous important, j'ai envie de dire, on n'est pas trop mal quand même. Oui, vous allez casser, c'est ce que je vous disais, vous allez casser des habitudes, vous allez casser des choses qui sont en place depuis longtemps, et ça va être une chance pour vous, en fait, de vous établir ailleurs et de reprendre un nouveau départ. C'est marrant parce que là, j'ai posé mes yeux sur le cœur avec la petite flèche là qui descend par rapport à ça. Je pense que c'est ça, en fait, vous allez avoir la chance, enfin, vous allez provoquer, hein, vous allez provoquer votre chance
En fait, et ça va être une chance pour vous de défaire, de déconstruire ce qui est construit actuellement, ce qui est en place. Désolée, les cartes ont l'habitude de se sauver. Donc, projet en route, accusation. Bon, il y a peut-être une personne qui va pas forcément être OK avec tout ça. On va vous accuser sans doute de vouloir, d'être égoïste, de penser qu'à vous. On voit là une femme très aigrie. Hein. On voit qu'elle est, une personne. Vous adaptez. Mais là, je vois vraiment le côté féminin très très colérique, très aigri, qui tient un bébé du coup qui pleure parce que je pense qu'il n'est pas forcément bien là où il est, dans les bras d'une dame qui a l'air très en colère, pas bien, enfin, et qui accuse cette personne qui ouvre grand les bras. Quand on ouvre les bras, on n'est pas dans le ressentiment. Et ben voilà, amour. Ok. On continue. Donc, vous voulez vraiment reconstruire quelque chose ailleurs avec quelqu'un. Vous voulez refonder, alors on va dire une famille, mais enfin, vous voulez refaire votre foyer, vous voulez vous installer, vous voulez reprendre vous enraciner avec quelqu'un et fonder un foyer. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, et les personnes qui vont vous aider, comme je vous disais tout à l'heure, seront pour vous, seront de votre côté. Par contre là, on a quand même une personne qui n'est quand même pas d'accord avec tout ça. Alors effectivement, ça peut poser des petits soucis. Je pense qu'on est beaucoup sur ça cette année. On est beaucoup sur... Oh là là, famille, ok. Donc, il y a peut-être aussi le fait de devoir rompre avec la famille telle qu'elle est actuellement. Alors, pour certains, c'est une ex-personne avec qui vous avez une routine, des choses mises en place et tout ça, et que ça va être compliqué, et elle va vous dire que vous êtes un petit peu quand même égoïste et compagnie. Pour d'autres, on peut être aussi sur carrément une séparation. Il n'y avait pas, mais il va y avoir une séparation, une envie de tout arrêter et d'aller faire sa vie ailleurs. Oui, ok. Donc, ouais, vous vous projetez, en plus vous vous projetez. Hein. Voilà, non mais c'est complètement... Vous, ce que vous voulez, c'est réussir à... vous en rêvez, hein, carrément, et vous voulez le faire, vous vous projetez... et dans la réussite, quoi. Hein. Ici, on a l'examen, et puis l'examen passé, réussi. Donc, vous voulez réussir à reconstruire votre vie ailleurs. Avec reconstruire une famille, un foyer, et vous en démordrez pas. Voilà, ça c'est... Donc, votre rôle, voilà, on vous dit ce qu'il en est, ce que vous voulez, et puis voilà, on a la maison. Alors ça va prendre peut-être un petit peu, voilà, les accords financiers, peut-être que finalement ça va prendre un petit peu de retard pour trouver la maison que vous voulez vraiment, parce qu'il y a une personne qui n'est pas OK et qui va vous mettre quelques bâtons dans les roues pour que ça ne se fasse pas si facilement. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça va vous retarder un peu pour trouver cette maison, pour pouvoir construire votre foyer, mais ça va se faire quand même. On n'est que dans du retard, on n'est pas dans quelque chose qui ne se fera pas. Est-ce qu'on pourrait en avoir un petit peu plus sur l'accusation là, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur accusation ou pas? Ok, en gros, on n'aura rien de plus. Bon, et ben on va pas chercher midi à 14h, il n'y aura rien de plus avec celui-là. On va prendre les gentilles sorcières. Qu'est-ce qu'elles pourraient nous dire de plus, les gentilles sorcières? Bon, on va en prendre 3. Ordre chronologique.
Alors, est-ce qu'on pourrait en avoir juste une? Oh, ce serait bien. Il va falloir que j'aille les chercher. Ok, on va aller les chercher. Alors, les gentilles sorcières, elles vont nous dire quoi? Alors, j'ai fait un live dans l'après-midi qui a complètement disparu. Soit je ne suis pas douée du tout, soit parce que ça mettait en... Comme quoi, c'était en... Je sais plus comment c'était écrit. Et au bout d'un moment, tout a disparu. J'ai perdu le live, donc voilà, je suppose aussi que ce qui avait été dit dans le live n'a pas forcément été accepté. Et si c'est le cas, eh ben tant pis, c'est pas grave. Je referai un live peut-être plus tard. Et je vais peut-être éviter certains sujets, voilà, qui apparemment ne sont pas acceptés. Alors, on est dans Imagine et conçois. Médite pour t'apaiser. Et médite pour explorer. Donc imagine et conçois, on est bien dans j'ai envie de faire, je veux aller vers, enfin dans les rêves, je crois qu'on les avait ici, les rêves. Voilà, les rêves, rêves de vie de famille, rêves de reconstruire quelque chose et tout ça. On est vraiment dans tout ça. Ben, on vous dit de continuer à rester sur votre lancée. Médite pour t'apaiser. Peut-être que on est encore avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'importance pour l'élément eau. Donc peut-être d'aller à la piscine, parce que c'est pas encore trop le moment d'aller se baigner dans les étangs, à part si vous craignez pas du tout le froid, hein. Donc voilà, peut-être des bains avec du gros sel pour purifier un peu l'esprit, purifier un peu les énergies et tout ça, possible. En tout cas, on vous conseille plutôt de ne pas être dans les surréactions, et je pense que c'est par rapport aux accusations que vous allez recevoir, de rester dans la bienveillance, de rester zen, même si c'est plus facile à dire qu'à faire par moment. Mais bon, là, c'est ce qui vous est conseillé. Médite pour explorer. Donc là, prenez le temps de chercher cet endroit, cette maison. Prenez du recul et essayez de poser d'abord les bases de ce que vous voulez, dans quel endroit vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place, parce que tout dépend de ce que vous voulez mettre en place et l'endroit où vous voulez atterrir. Donc voilà, on vous dit quand même là apparemment que votre projet pourra voir le jour, mais il y aura quand même un retard par rapport à une personne qui ne sera pas du tout OK avec votre démarche. Alors, on va prendre une carte pour avoir un message de tous les jours. On ira chercher un petit message Toltec, si on peut avoir quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Oh là là, oh là là. Bon, on va en prendre juste une. C'est un peu le bazar dans mes cartes. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Ok. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, les deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà.
Bah écoutez, je pense que oui, faire le deuil d'une situation ou peut-être un vrai deuil. Et effectivement, ce qui veut dire aussi que les choses changent derrière. Ça peut changer énormément la vie. Ça, c'est clair, on va pas se mentir. Ça change beaucoup de choses même. Et bah, de toute façon, vos projets vont voir le jour. Ça sera peut-être pas de la façon que vous aurez commencé en fait. Il y aura peut-être des petits couacs dans le sens où il y a des choses qui vont arriver, voilà, qui vont secouer un peu plus que prévu. Mais ça va juste retarder en fait ce que vous voulez mettre en place. Alors, conseil sur les messages Toltec, principe Toltec. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui pourrait être sympa? Une fois de plus, le tirage est bien parlant, bien cohérent. J'apprécie quand c'est comme ça. C'est très rare que les tirages partent dans tous les sens et que je perde le fil et que je comprenne absolument rien. Mais ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé et c'est une cata. Et là, on se dit, mais c'est juste pas possible, on comprend absolument rien, on n'a aucune cohérence dans le tirage. Et là, ça fait trop bizarre, quoi. Et là, on se dit, bah, c'était peut-être... on le délivre tel quel, hein, parce que bah, y a peut-être plusieurs messages pour plusieurs personnes et c'est pour ça qu'on comprend rien et qu'il n'y a pas de cohérence non plus. Hein. Si on doit délivrer 4 ou 5 messages pour des situations différentes, effectivement, on va rien comprendre. Bon, apparemment... il n'y en aura que 2. Alors, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs passages quand on essuie soit un deuil d'une relation ou d'une situation ou le deuil tout simplement, effectivement, on passe par plusieurs étapes et ça c'est pas moi qui le dis. Hein. Et effectivement là, on vous dit que ben oui, il va y avoir de la colère, il va y avoir des choses comme ça, mais ça ne servira à rien d'envoyer de la colère à qui que ce soit parce que de toute façon on veut toujours trouver un coupable, hein. Ça c'est clair. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Voilà. Puis l'une après l'autre, là, ça va pas mal. Hein. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile. Et c'est bien ainsi. Voilà. Et bon, écoutez, moi, je pense qu'on est pas mal du tout. Alors, en d'autres decks, on a je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis je serais bien si, j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêche de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des buts, qu'on peut avoir des projets comme là. Mais effectivement, il va falloir vivre au jour le jour pour avoir la possibilité. On va arrêter là pour ces messages Toltec et puis on va prendre le petit message des anges. Voilà, de toute façon, toutes les situations sont pas toujours faciles à vivre, toutes les démarches sont pas toujours simples à faire. Là, dans vos projets, apparemment, vous allez y arriver, mais il y aura un peu de retard. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous êtes égoïste, que vous pensez qu'à vous, que... Ben écoutez, j'ai envie de dire, bonne charité commence par soi-même et que les personnes qui vont vous accuser, c'est que vous ne leur donnerez plus la même chose. C'est surtout, souvent c'est ça, hein. C'est parce qu'elles se rendent compte que vous ne serez plus là pour elles et que vous ne pourrez plus leur donner la même chose que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Écoutez, c'est comme ça. Mystère du divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà.
petit message et j'ai envie de dire merci. Donc voilà. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et ben voilà, merci, merci. Je pense que on est quand même sur un tirage mitigé, avec des projets, des envies d'avancer, et puis en même temps, d'un autre côté, une quitter une situation qui ne vous convient plus, qui était établie depuis longtemps, mais qui vous maintient ou dans quelque chose mais qui vous apporte absolument rien, et encore moins le bonheur. Euh, ou dans le deuil d'une relation ou un réel deuil malheureusement. Il y aura du retard parce que les personnes qui vont venir vous accuser d'une chose ou d'une autre, en fait, c'est surtout qu'elles vont se rendre compte qu'elles vont perdre leur poule aux œufs d'or. J'ai envie de dire ça comme ça, mais vous êtes dans l'amour, vous allez rester dans l'amour, et tout ce que vous voulez, c'est euh, vous enraciner et enfin retrouver un endroit où poser vos racines et fonder votre foyer recomposé. Parce que là, ici, on est plus sur un foyer recomposé. Et bah, écoutez, moi, je vous dis bon courage, plein de bonnes choses. Et je vous souhaite que ça fonctionne du mieux possible. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à la prochaine, au prochain tirage. Salut!